Esther chapitre 8. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura et le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amadatta, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs de 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi, Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut ainsi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans les villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, et les tuèrent et les firent périr, et ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. En Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils égorgèrent Parchandata, Daphon, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Aridai et Vagezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amadeta, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi ? Quelle est ta demande ? Et elle te sera accordée. Que désires-tu encore ? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. » Et le roi ordonna de faire ainsi.
L'édit fut publié dans Suse, on pendit l'édifice d'Aman, et les Juifs se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes, mais ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos, et en se délivrant de leurs ennemis, ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e, et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, et l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivait ces choses, et il envoyait des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos, en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ce jour des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns les autres et où on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amadatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appelait ces jours Purim, du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après tout ce qu'il avait et eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachèrent à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi les descendants. La reine Esther, fils d'Abicaël, et le juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi d'Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours du Purim au temps fixé, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans les livres des chroniques des rois des Mèdes et des Perses, car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. C'est long. Mais bon, tout va mieux par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous vous souvenez, Aman n'aimait pas les Juifs et avait décidé de les faire tuer. Et un décret a été fait par le roi Assuérus pour les éliminer tous. Et finalement, Esther a eu le courage d'aller voir le roi. Et après 2 festins, Aman a été découvert. Et sa méchanceté a été découverte. Et finalement, le roi a décidé de sauver les Juifs. Le problème, c'est que le premier décret du roi qui décidait d'éliminer tous les Juifs était toujours en vigueur, parce qu'un décret du roi ne pouvait pas être changé, donc le génocide allait s'exécuter bientôt, et donc Esther et Mardochée devaient réagir d'une certaine manière. Donc, on ne pouvait rien changer. Il y a environ 8 semaines entre l'annonce et le décret du chapitre 8, donc c'est des choses qui vont assez rapidement. J'ai envie de dire que depuis le début, il y a une partie que Esther ou Mardochée ne pouvaient pas gérer. J'ai envie de dire que c'est la partie que Dieu lui-même gérait. On sait que dans Esther, on ne voit jamais le nom Dieu, mais on a vu que Dieu est souverain et que, d'une certaine manière, il œuvrait là, à droite et à gauche. Et ça, c'est la partie que Dieu gérait. Mais il arrive aussi que parfois, dans des difficultés, nous avons notre propre partie à gérer. Parce que souvent, on demande à Dieu de faire les choses et nous, on s'assoit, on se dit, tout va se faire. Non. Dieu a sa partie, et moi j'ai ma partie à gérer, et c'est ce que vont faire justement Esther et Mardochée. Peut-être par rapport au génocide qui allait tomber sur les Juifs, ils auraient pu dire, voilà, c'est trop tard, allez, on rentre à la maison, on va regarder la télé, et puis je ne sais pas quoi faire. Ils ont réagi, et c'est ça qui est important.
Et nous-mêmes, dans l'épreuve, parfois on aime bien baisser les bras. On se dit, le mur est tellement grand et impossible à traverser. Et donc souvent on s'assoit un peu comme Job dans la poussière, on dit j'abandonne, je laisse tomber, on se met à murmurer, on déprime. Et finalement, c'est pas ce que Dieu veut. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière épreuve que vous avez eue, qu'est-ce que vous avez fait? Allez, on va se battre. C'est ça? Avoir votre tête, c'est pas ça. Ben oui, on est tous un peu pareil face à la grosse épreuve, et là, elle était terrible l'épreuve. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Déjà, il avait bien agi dans l'histoire, mais on aime bien murmurer, on aime bien déprimer. Alors que le Seigneur voudrait, lui, qu'on lui fasse confiance, et que lui, il est déjà en train d'agir, et à nous de faire notre part. Quand on cherche du boulot, on demande à Dieu de nous aider, mais on ne reste pas à la maison. On va à Pôle emploi, on va chercher du travail, et Dieu va nous aider. Et c'est exactement ce que vont faire là un peu Esther et Mardoché. Première chose qu'on voit, c'est qu'ils vont agir une fois qu'ils ont été exaucés. Esther, elle s'est présentée devant le roi, elle risquait de mourir, mais Dieu l'a exaucée, et finalement le roi va approuver son projet. Et elle va faire connaître, on l'a vu au début du chapitre 8, sa parenté avec Mardoché. Elle va faire connaître sa nationalité, et elle révèle que, parce qu'il ne savait pas le roi, que Mardoché était parent avec elle. Assuérus va lui donner la maison d'Aman. Aman voulait tuer Mardoché, c'est le contraire qui s'est passé. Ironie, humour de Dieu, je ne sais pas, présentez-le comme vous voulez, mais en tout cas, tout ce qui était Aman maintenant va appartenir à Esther. Mais quand on réfléchit un peu, le roi, là, il dit à Esther, t'as vu, je te donne plein de choses. Mais enfin, ce n'était pas lui. C'est facile de prendre les biens des autres et les donner à quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et Mardoché, lui, va être élevé par le roi. Vous vous souvenez qu'Aman voulait tuer Mardoché parce qu'il ne voulait pas s'agenouiller devant ce cher Aman. Finalement, Aman est mort et Mardoché a pris sa place. Cherchons pas l'orgueil, des fois, parce que Dieu a un peu d'humour aussi dans ce domaine-là. Et puis, ça devient l'homme de confiance. Et en même temps, certains pensent dans les commentaires que Mardoché, c'était pas un homme qui allait prendre la place du roi. Donc, le roi, ça l'arrangeait un petit peu. Il craignait par rapport à Aman, vous savez, à l'époque avec les rois, on les renversait, etc. Mais Mardoché, lui, le roi avait pleinement confiance, et donc il n'y avait aucun risque qu'il devienne son premier ministre. Et donc, allez, je t'élève tranquillement. Et il va recevoir l'anneau que portait Aman, et il va administrer les biens d'Aman qui a été donné à Esther. Esther va de nouveau parler au roi, parce que pour elle, c'était pas réglé encore l'histoire. Les Juifs allaient être éliminés. C'est pas parce qu'elle a eu gain de cause d'une certaine manière. Elle va essayer de sauver en fait le peuple. Sacrée femme quand même, quand on y réfléchit. Parce que déjà se présenter devant le roi, c'était au risque de mourir. Vous l'auriez fait, vous? Pour moi? Encore moins? D'accord, merci, c'est gentil. On verra tout à l'heure. Mais voilà, Dieu ne l'avait pas mis par hasard à cet endroit-là non plus. Et si Dieu nous place des fois dans des postes, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Elle va se présenter donc encore une fois devant le roi, et c'était toujours au risque de sa vie, parce que c'est pas parce qu'elle était venue une fois qu'elle pouvait revenir comme ça. Et le roi va lui tendre à nouveau le sceptre, et elle va pouvoir se lever, et elle va lui demander de pouvoir écrire des lettres pour révoquer l'édit du roi. Le problème, c'est que c'est impossible. Elle demandait au roi quelque chose qui était contraire aux habitudes des Perses à ce moment-là. On ne pouvait pas changer ça. Quand le roi avait décidé quelque chose, c'était comme ça. Le roi va lui répondre que, regarde, je t'ai déjà accordé pas mal de choses, je t'ai répondu favorablement, je t'ai fait tuer Aman, je t'ai donné ses biens, j'ai élevé Mardoché, t'en demandes un peu beaucoup peut-être à ce moment-là. Il rappelle justement tout ce qu'il vient de faire, et d'une certaine manière il dit à Esther, mais t'as vu, je t'aime, t'as vu tout ce que je fais pour toi quand même, quelque part. N'abuse pas à un moment. Et il laisse libre Esther, malgré tout, d'écrire des lettres en faveur des Juifs comme ils le voudront. Donc je pense que le roi l'aimait quand même pas mal, mais certainement que Dieu était derrière tout cela. Et Esther avec Mardoché vont pouvoir écrire des lettres, justement, on va voir ça, qui vont permettre aux Juifs de se défendre face aux Perses, face aux païens qui voulaient les tuer. Il y a quand même beaucoup de haine vis-à-vis des Juifs à ce moment-là, quand même. Ça ne change pas trop, il semblerait. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour nous aujourd'hui? D'abord, l'amour d'Esther pour son peuple, parce que risquer sa vie, c'est qu'elle aimait quand même son peuple. Elle ne l'a pas fait pour elle, elle l'a vraiment fait pour son peuple. Mardoché aussi prend d'une certaine manière des risques, mais il y avait un amour pour ce peuple-là. Est-ce que nous-mêmes, nous aimons l'Église à ce point-là? Est-ce que nous nous aimons entre frères et sœurs à ce point-là? Prêts peut-être à,
je ne vais pas l'oser dire, mais donner sa vie pour mon voisin. Je sais pas. En tout cas, c'est ça l'Église normalement. On devrait aimer à ce point-là. Le Seigneur est mort pour nous. Non? Pourquoi? Parce qu'il ne nous aimait pas? Il s'ennuyait? Ben non, parce qu'il nous aime tant, tellement qu'il a donné sa vie. Alors, lui, nous, on ne peut pas faire ce qu'il a fait, mais le motif, c'était l'amour. Il voyait l'humanité se perdre dans ce péché et partir en enfer. Il fallait faire quelque chose. Et il fallait, par amour, réagir, et il a donné sa vie, justement. Notre leçon, c'est que si Dieu répond favorablement à nos requêtes, hein, parce que vous savez, des fois, on prie, Seigneur, j'ai besoin de nanana, et une fois que Dieu exauce, on reste un petit peu bouche bée, et on ne bouge pas. Mais si je demande à Dieu quelque chose, si par exemple il me permet de trouver du travail, ben, il faut que j'aille au boulot. Ouais, ça paraît pas logique comme ça, mais bon, il y a des fois des gens qui demandent des choses à Dieu, mais finalement ne vont pas agir en conséquence. Eh oui. Mais elle, Esther, va le faire, elle va demander, pas directement à Dieu, mais au travers du jeûne, on suppose certainement que c'était destiné à Dieu, mais en tout cas, elle a demandé des choses et elle va réagir. Le roi va lui donner l'occasion d'écrire des lettres, donc ils ont réfléchi ensemble avec Mardochée comment on peut réagir face à ce génocide, et on va voir ça au fur et à mesure. Mais quand je prie, je m'attends à ce que Dieu réponde à ma prière, sinon arrêtez de prier. D'accord? Alors c'est pas immédiat forcément, mais quand Dieu répond, il faut que je me mette au travail. Je ne sais pas si vous priez, mais en tout cas moi je prie comme ça, je prie pour que notre Église grandisse. Mais après il va falloir réagir. Je ne pourrai pas toujours tout faire tout seul non plus. Donc il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, parce que chacun a un don. Hein, et on va trouver ça au fur et à mesure. Hein, cette Église grandit tout doucement, mais si on prie pour que l'Église grandisse, ça veut dire que moi je vais me mettre aussi au travail. Pour arrêter de prier. Ça ne sert à rien. Ou commencer déjà à prier peut-être pour. Ça va peut-être encore mieux. Mais à quoi bon demander à Dieu si on ne veut pas agir ensuite selon sa réponse? Ça ne sert à rien de prier. Deuxième chose qu'on apprend, c'est que Esther va agir avec sagesse. Elle fomente une stratégie, mais qui est pas là qui est sans haine, sans rancune. Vous vous souvenez que c'est quand même le roi qui a signé le décret de Haman. Le roi, de temps en temps, elle dit moi je ne sais pas trop, il prend ses distances un peu. Elle aurait pu avoir de la haine contre le roi, lui faire les reproches, mais elle ne le fait pas. Et elle ne va pas lui dire c'est ta faute, c'est toi qui as fait le décret, c'est toi qui as finalement créé ce génocide qui va arriver. Elle ne cherche pas non plus à se venger. Esther se défend plutôt avec Dieu, et elle se défend par l'action. Nous, des fois, dans les situations peut-être d'épreuve, etc., nous, on aime bien se plaindre. C'est tellement bon de se plaindre. Vous vous souvenez la dernière fois que vous êtes plaint, on est là devant Dieu et on s'apitoie devant lui. Je vais mourir, c'est-à-dire c'est la fin du monde. Mais on est comme ça souvent. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre réaction? Se dire, ok, on est face à une situation difficile, on va arrêter un peu de chouiner, et on va essayer de prendre le problème à bras le corps. C'est ce que va faire Esther. Vous savez, c'est le même effort qui est demandé, de déprimer ou de se mettre en action. C'est la même chose, c'est un effort qu'il faut faire tout simplement. Et elle va avoir une stratégie sage, puisque le roi va autoriser les Juifs à se défendre, que contre les agresseurs. L'idée, c'était que si des gens leur étaient hostiles, ils pouvaient se défendre. D'accord? Ils n'avaient pas attaqué tous les Perses. C'était seulement ceux qui leur étaient hostiles. Emmanuel, tu peux appuyer sur le... J'ai le plan de nouveau. Je rappelle rapidement, on est en 474 avant Jésus-Christ, et là c'est en fait l'année 474, et je vous ai mis un petit peu les 12 mois. Vous avez le mois de Nisan, ça c'est le calendrier en fait juif. D'accord? Vous vous souvenez qu'au premier mois, Haman avait jeté le sort, puis le premier mois, au 13e jour, il avait décrété le génocide des Juifs. Et là, on se retrouve au chapitre 8, au 3e mois, 23e jour, avec la permission de se défendre. Il y a donc entre les deux 70 jours entre le décret et l'autorisation de se défendre. C'est juste pour avoir un repère visuel. C'est marrant ce chiffre 70, ça rappelle quoi? Pour les experts de la Bible, et surtout ceux d'eschatologie le vendredi soir. Les 70 semaines. Les 70 semaines de Daniel. Il y avait encore un autre 70. Les envoyés. Oui, mais je parle de l'Ancien Testament. Voilà, 70. Non. Les 70 ans d'exil, vous vous souvenez? Le peuple est parti 70 ans hors d'Israël parce qu'il avait
péché. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport forcément, mais ce chiffre 70 revient assez régulièrement. Mardochée ne peut pas changer les décrets, mais il peut montrer aux gens, et en envoyant ces lettres justement, que le roi a changé de camp. Ça c'est une bonne stratégie aussi. Il ne peut pas dire, il peut rien faire avec ce décret parce qu'il va s'accomplir, mais il peut, c'est un peu de la politique j'ai envie de dire quelque part, mais montrer à tous les gens que regardez, le roi, oh, tu peux le laisser Emmanuel, il est fatigué. Il peut montrer que le roi a changé de camp et qu'il était d'accord avec les Juifs. Et là, je trouve que c'est une bonne stratégie parce que, on l'a vu, au fur et à mesure, les non-juifs, les païens, ont commencé à craindre de plus en plus les Juifs, même les autorités. Et tout ça parce que Mardochée était devenu le ministre du roi. Et même, on l'a vu au verset 17, je crois que c'est chapitre 8, si je me souviens bien, il y a même des païens qui vont embrasser la foi juive. C'est dire l'influence qu'il y avait là à cause de Mardochée et à cause de la crainte qu'ils avaient à ce moment-là. C'est une stratégie selon les valeurs de Dieu, parce qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune, parce que Haman, lui, avait une stratégie avec la haine et la rancune, et ça va le mener à la destruction, tout simplement. On l'avait vu, Haman haïssait Mardochée et les Juifs, mais au bout, finalement, il va souffrir cette haine et son désir de vengeance, et il va en mourir, et sera pendu, et même sa famille et ses fils vont être pendus derrière. Si un jour vous avez de la haine qui commence à vous monter au fond de vous pour quelqu'un, stop, tout de suite. Ça ne sert à rien. Ça n'aide pas en tout cas dans notre vie. Et puis c'est surtout les conséquences derrière. Sans, vous savez, quand vous avez de la haine pour quelqu'un, le quelqu'un, lui, il ne le sait pas, il vit tranquillement. Pendant ce temps, notre cœur, nous, a mal. Et finalement, c'est du tort. Et c'est bien dommage d'avoir de la haine. Si vous avez un problème avec moi, si vous avez de la haine contre moi, venez me voir, on en parle tranquillement. Et comme ça, vous irez mieux après. Enfin, j'espère que vous n'avez pas de la haine contre moi. Et voilà, la stratégie avec la haine, la rancune, ça conduit à la destruction. Par contre, le calme et la confiance en Dieu conduisent toujours à la victoire et à la joie. C'est pas évident de rester calme dans une situation comme ça. Si demain on vous disait qu'on allait éliminer toute votre famille, vous saurez comment. Bon, on va regarder une petite émission télé, tranquille. Non, évidemment, on serait dans la crainte. Et puis en même temps, on ne serait pas content de ceux qui veulent faire cela. Mais calme et confiance en Dieu. Mardochée sera élevé, on l'a vu, il va être recouvert d'un vêtement, mais il demande à personne de s'agenouiller devant lui, comme Haman. Et surtout, il avait demandé à Mardochée de le faire, qu'il ne voulait pas. En même temps que lui est élevé, il y a la joie dans le peuple, et une solution a été trouvée, justement, qui va provoquer et la joie du peuple, et en même temps la crainte des païens, et qui va permettre aux Juifs, justement, d'être sauvés. Mais ça s'est fait dans le calme, dans la confiance et dans l'intelligence, j'ai envie de dire. La haine et les rancunes, ça ne conduit pas à l'intelligence, bien souvent. Au contraire, ça fait un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce deuxième point pour nous? C'est que dans l'hostilité, on doit agir avec sagesse. Quand quelqu'un nous embête ou quand il y a une épreuve, c'est pas en levant le poing, en lui tapant dessus, que ça va régler le problème. Ça, c'est le premier réflexe humain. On est tous pareils, évidemment. On a envie de réagir comme ça. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà vengé de quelqu'un, ça ne fait rien de plus, en fait. Parce qu'une fois que vous êtes vengé, au fond, vous avez toujours le même problème, en fait. La colère, la haine, et vous n'êtes pas bien. Mais celui qui réagit avec sagesse, ça change tout. La Bible nous appelle à nous défendre aussi. Souvent, dans ma jeunesse, je trouvais qu'on disait souvent que le chrétien devait être un peu gnagnin, quoi. C'est-à-dire qu'on lui fait mal, il ne doit jamais se défendre, on doit l'écraser. Non, alors elle n'est pas chrétienne évidemment, et je pense que même Paul lui-même nous apprend que par exemple à un moment il va révéler sa nationalité romaine pour ne pas mourir, pour se défendre. Et je pense qu'en tant que chrétien, on peut aussi se défendre, avec sagesse, avec beaucoup d'amour, pas comme des moutons, un peu à l'image de Jésus. Jésus à un moment il s'est laissé faire, mais ça c'était complètement différent, mais combien de fois il a répondu aux pharisiens, combien de fois il les a repris sévèrement dans leurs péchés. Et en tant que chrétien, il s'agit aussi nous de nous défendre, pas en tapant évidemment les gens, on est bien d'accord, mais en se défendant avec amour. Quand quelqu'un vous veut du mal et que vous lui répondez avec amour, ça calme normalement. Par contre, si vous lui répondez avec haine, qu'est-ce qui se passe? Ça va monter en puissance. Bon, alors des fois, il y en a qui ont tellement de la haine contre vous et que vous leur présentez de l'amour, ils vont quand même être plein de haine contre vous. Tant pis, ça c'est son problème. En tant que chrétien et à l'image de Christ, moi je veux répondre avec de l'amour. Ça veut dire que je peux me défendre, évidemment si je suis dans mon droit, mais aussi avec beaucoup d'amour. On n'est pas des moutons à tout accepter bêtement. Okay?
Donc si Dieu répond à nos prières, on l'a dit, on doit réagir, mais quand on va réagir, on doit le faire aussi avec beaucoup de sagesse. Comment on apprend à être sage? Ça nous tombe sur le coin de la figure. Question qu'on peut se poser, parce que oui, je veux réagir avec sagesse, mais... La persévérance. Oui, mais où est-ce qu'on apprend à être sage? On va l'apprendre avec le psaume 119, je suis content qu'il ne l'ait pas lu en entier ce matin. Mais à force de lire la Bible, vous allez devenir de plus en plus sage, sans faire exprès même, parce qu'on va lire des histoires, on va apprendre des commandements, et au fur et à mesure, notre volonté, notre intelligence va être transformée à l'image de Christ. Et là, on réagissait peut-être avec la haine, tout doucement, il y a l'amour qui va remplacer ces choses-là. Mais si je ne lis pas la Bible, cette transformation que Dieu veut faire en nous, cette sanctification aussi, elle ne peut pas se faire. C'est ça le problème. Quand vous étiez à l'école autrefois, vous avez appris vos leçons pour faire passer le bac, non? Vous n'êtes pas présenté en bac sans rien savoir. Sauf moi, bon, ça c'est autre chose. Mais c'est pareil avec la Bible. Pour obtenir un résultat, et particulièrement la sagesse, il faut travailler à cela. Et la lecture de la Bible permet justement d'apprendre à être sage. Parce qu'il y a tellement de situations différentes. Et par exemple, déjà Esther nous apprend plein de choses sur la sagesse. Comment réagir dans des situations. Et il y a tellement de choses à apprendre. Troisième chose, agir avec la justice de Dieu. Les Juifs vont commencer à se défendre. On arrive au moment où le génocide allait se mettre en place. Et là, le récit est quand même effrayant. Fait un peu le calcul par rapport au chapitre 9. Il va y avoir au bout 75 810 morts. C'est-à-dire 75 810 dans la province et à Suse qui vont s'opposer en fait aux Juifs à ce moment-là. Alors, ils sont un peu maso quand même, parce que le roi avait donné la possibilité aux Juifs de se défendre. Pourquoi ils ne sont pas restés chez eux tranquillement? Ça aurait été plus simple, ils ne seraient pas morts ce jour-là. Il y avait 500 à Suse, plus les 10 fils de Haman, plus 300 le 14e jour, et il y a eu 75 000 qui vont mourir dans la province. Mais ces gens-là ne sont pas morts gratuitement, ils ont été avertis. Ils ont été avertis par justement les lettres qui ont été envoyées. C'est un peu comme les gens aujourd'hui. Il n'y a pas un homme qui pourra un jour se retrouver en enfer en disant « Qu'est-ce que je fais là? Je ne savais pas. » Ben non, parce que la parole de Dieu est là aujourd'hui, au travers des chrétiens. Aujourd'hui, Internet diffuse largement la parole de Dieu. Le Saint-Esprit peut aller n'importe où pour aller toucher le cœur de quelqu'un. On ne peut pas se retrouver en enfer en disant « Qu'est-ce que je fais là? Je n'étais pas au courant. » C'est pas possible. Il y a un choix à faire, à un moment, il y a obéir à Dieu et ce qu'il demande, tout simplement. Vous vous souvenez de Jonas à Ninive? Jonas va avertir le peuple qu'ils allaient être tous décimés. Et qu'est-ce que va faire Ninive? Ils vont se repentir. Ils vont se repentir. Donc, c'est pas parce qu'on est païen qu'on ne peut pas écouter le message de Dieu et changer d'attitude. Bon, il faut savoir que 100 ans plus tard, Ninive va quand même être détruite. C'est dans la une. Mais ici, c'est anti-juif, j'ai envie de dire, antisémites. Eux vont malgré tout prendre les armes, certainement qu'il y avait vraiment une vraie haine à l'égard des Juifs. Bon, ça n'a pas trop changé, il semblerait, hélas, aujourd'hui dans le monde. Rappelons que Dieu demande à son peuple d'exécuter aussi sa justice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le roi Saül, un très bon roi, et combien de fois il aurait dû exercer cette justice, et chaque fois, c'est un échec, et puis il va être retiré comme roi, parce qu'à un moment, Dieu en a un peu marre. Et ensuite, on va voir que tous les rois qui vont se succéder, on voit ça dans la Bible, ce n'étaient pas forcément des bons rois. On se souvient qu'au début, c'est Dieu qui voulait une théocratie, c'est-à-dire qu'il voulait être celui qui dirige le peuple, mais les hommes ont dit quoi? Nous on va roi comme le monde, nous on va faire comme les autres. Vous avez vu le résultat. À partir du moment qu'on veut faire comme le monde, forcément, ça marche jamais. Mais la Bible nous dit aussi dans le Nouveau Testament qu'un jour Jésus va venir juger le monde. À Armageddon, quand il va revenir, quand il va poser ses pieds à Jérusalem, quand sur Facebook, Instagram et tout ça, on va dire Jésus vient de débarquer dans une grosse bataille à Armageddon, il va juger le monde ce jour-là. Et ça va être un carnage. On a tendance à faire de Jésus le gentil petit Jésus qui aime, qui est tout mignon, même chez les chrétiens des fois. Mais on verra le carnage qu'il va faire ce jour-là, parce qu'il est juste, parce que Dieu est juste. Ça va nous changer peut-être de notre manière de voir Jésus-Christ. Souvent, on le voit un peu réduit, j'ai envie de dire. Comme Dieu, Dieu est notre Père, il nous aime, etc. Mais Dieu est juste. Et quand il jugera tous ceux qui sont perdus et qu'il les enverra dans l'enfer, qui va lui dire quelque chose? Vous? Moi? Personne.
Et il sera juste, parfaitement juste. La Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens 6, et ça c'est pour nous, que les chrétiens jugeront le monde. Alors, on ne sait pas comment ça va se passer, mais quand Jésus va revenir, on va avoir un rôle. Mais là, comme on sera transformé, on sera parfaitement juste. Aujourd'hui, on mettrait peut-être nos émotions, et avec le péché, évidemment, on négocierait les choses, mais là, on sera aussi juste que Jésus. Vous vous imaginez juste comme Jésus? Moi, j'arrive pas à le comprendre, mais c'est ce qui va arriver à ce moment-là. Et il dit aussi que nous jugerons les anges. Alors, pas les bons anges, parce qu'ils sont toujours avec Dieu, mais les anges infidèles. On a un ange qui s'énerve là-bas. On va le laisser s'envoler. Nous jugerons aussi les démons, en fait, quelque part. Vous imaginez la responsabilité que Dieu va nous donner? Bon, après, ça sera facile parce qu'on sera parfaitement juste. Est-ce qu'on méritait de faire ça? Je ne crois pas non plus. Mais si Dieu se plaît à le vouloir. Mais... Dieu nous appelle à être justes. Alors, évidemment, pas en tuant l'incroyant. Là, on est dans une situation bien donnée. Hein. Si votre collègue de travail vous énerve, vous n'allez pas le tuer. Vous êtes bien d'accord. On s'entend bien. Être juste, c'est avertir l'incroyant. Hein. Là, dans cette histoire, ils ont été suffisamment prévenus. C'est eux qui ont voulu tuer. Si vous voulez venir me tuer, je ne me laisserai pas faire non plus. D'accord? On est bien d'accord. N'essayez pas. Vous êtes déçus. Mais nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on est là en tant que justes, en prévenant ceux qui sont injustes, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui sont païens. Et c'est notre rôle en tant qu'ambassadeur de Christ de parler. Si on est avec des collègues, si on est avec une famille, si on est avec des gens et on ne leur parle jamais de Jésus, après c'est pas toujours simple, je reconnais, mais c'est un peu injuste quelque part. Moi j'ai le salut, lui il l'a pas, tant pis pour lui. C'est triste. On peut être juste aussi avec soi-même, et ça c'est moins déjà évident parce que dans la Bible il y a dit aime ton prochain comme toi-même. Le premier qu'on doit aimer c'est moi. Je ne peux pas aimer quelqu'un si je ne m'aime pas. Je suis en pleine dépression, je ne sais pas si vous êtes déjà en dépression, c'est impossible d'aller aimer quelqu'un de l'autre côté. C'est pas possible puisque vous ne vous aimez pas vous-même. Vous êtes déjà mal. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, c'est quelque part être aussi juste avec soi-même. Hein. Si je ne m'aime pas moi-même, je ne suis pas juste avec moi-même, et forcément je ne serai pas juste avec les autres, quelque part. Alors il ne s'agit pas de s'aimer avec un égocentrisme ou un narcissisme comme certains. Hein. S'aimer comme Dieu nous demande de nous aimer. Normalement, un chrétien devra avoir un certain équilibre dans son cœur. Hein. Moi je me souviens, j'étais dépressif autrefois, et honnêtement, quand je suis avec le Seigneur, la vie a complètement changé. C'est magnifique en fait, d'être avec le Seigneur. Mais il faut être juste avec soi-même, sinon je ne pourrais pas être juste avec les autres. Le chrétien avertit aussi de la justice de Dieu, c'est-à-dire qu'un jour, il va juger le monde, il va exécuter son plan en son temps, et à moi d'annoncer tout simplement la bonne nouvelle à quiconque veut bien l'entendre. Ça aussi, c'est être juste. Et être juste, je dirais aussi, c'est, vous savez, quand on a l'occasion vraiment de parler avec quelqu'un, on n'ose pas dire qu'il risque d'aller en enfer. Alors, dites-le avec des pincettes, on est bien d'accord, mais en même temps, c'est une réalité. Si vous diluez le message de l'évangile, parce que moi, on me l'avait fait faire des fois, hein, il ne faut surtout pas dire qu'on va aller en enfer. Mais Jésus, quand il était sur la terre, il n'a pas arrêté de le dire aux gens. Vous risquez l'enfer. Hein. Donc, à nous aussi, à un moment, si on peut le placer, de bien faire comprendre qu'il y a un risque. Je me souviens quelqu'un qui avait témoigné à un autre et lui a dit tu risques l'enfer. Dans la nuit, il a eu tellement peur, il s'est converti. Alors bon, faites pas comme quelqu'un d'autre que je connaissais qui sonnait aux portes et qui disait vous allez en enfer. C'est pas très subtil comme moyen d'évangélisation. Mais à un moment, il faut être juste. Il ne faut pas dire juste que Dieu est amour. Hein, Dieu nous aime et tout le monde croit que Dieu nous aime. Mais il demande certaines choses, de naître de nouveau, de l'accepter dans notre vie. Et puis les Juifs vont se défendre contre les ennemis. On est là le 12e mois du 13e jour. Hein. J'ai mis tout le déroulé ici. 13e jour du 12e mois, et finalement le contraire va arriver, comme disait le texte tout à l'heure, les Juifs vont dominer sur les païens, ceux qui étaient hostiles, et ils vont même avoir le soutien des chefs païens. Esther, au moment où elle allait voir le roi, vous croyez qu'elle avait imaginé tout ça? Quand on demande, enfin, quand on suit le Seigneur, et particulièrement dans des situations difficiles, des fois on est surpris par la surbénédiction, que j'ai envie de dire, de la part de Dieu. Il fait au-delà de ce qu'on demande des fois. À Suse, 500 hommes, on l'a dit, vont mourir. Les 10 fils de Haman vont être pendus. Hein. Pourquoi? Parce qu'eux avaient conseillé leur père, évidemment. Mais il est dit plusieurs fois, hein, je ne sais pas si vous venez dans le texte, mais les Juifs ne firent aucun pillage. Ils ont respecté simplement les lettres, ils se sont simplement défendus. Ils auraient pu faire plus, hein, parce que dans l'euphorie et de la victoire, on aurait pu aller piller les païens, etc. Ils ne vont pas faire ça.
Mais par contre, vous vous souvenez du décret qui était fait par Haman. Haman avait décidé de piller tous les Juifs. Donc, eux sont restés dans la ligne qui leur était fixée. Esther va recevoir encore l'autorisation du roi de prolonger un jour de plus à Suse de se défendre. Hein. Alors, certains se posent la question pourquoi elle voulait un jour de plus, c'était déjà pas mal ce qui s'était arrivé. Alors, certains pensent que Esther voulait vraiment éradiquer tous les rivaux, comme ça c'était réglé une fois pour toutes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Saül, à un moment qui avait une victoire et à un moment il aurait dû tuer le roi Agag. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le laisser en vie. Il était en train de faire un compromis tout simplement, mais Dieu lui avait demandé de l'éliminer parce que plus tard, Amalek va devenir un vrai ennemi pour les Juifs. Samuel va venir et va l'exécuter, mais Esther était beaucoup plus maligne et plus fine et certainement qu'elle voulait éliminer tous les rivaux. Le roi lui-même, en acceptant cela, peut-être se disant en même temps, il y avait peut-être des amis à Haman qui voulaient peut-être prendre sa place. C'est l'occasion d'éliminer tout le monde. Allez, on fait table rase et comme ça on repart de plus belle. C'est des suppositions, mais politiquement parlant, je pense que ça se vaut. Résultat, on l'a dit, des milliers de morts à cause de leur antisémitisme, à cause du péché, tout simplement. Pour nous, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que le chrétien est appelé à vivre selon la justice de Dieu. Vous êtes juste? Est-ce que je suis juste? On essaie de l'être, non? Enfin, j'espère. Non? Rassurez-moi quand même un peu. Alors, comment s'apprend encore la justice de Dieu? Inquiétez là. À la foi. Pardon? À la foi. On revient toujours au même truc, hein, en lisant la Bible. Parce que dans la Bible, il va y avoir 1001 cas, on connaît surtout Salomon, hein, mais il y a 1001 cas différents dans lesquels on voit une forme de jugement, une leçon à tirer qui nous permettent à nous, dans des situations souvent similaires, d'être justes. Hein. Mais il faut la lire, il faut la méditer, il faut la ruminer, parce que le mot méditer, hein, c'est comme les vaches, hein, vous savez, dans les prés. Dans le mot hébreu, c'est ça. Hein. Vous ruminez en fait la parole de Dieu, parce que vous allez chercher tous les nutriments. Et là, on peut y tirer aussi de la justice pour soi et pour les autres. L'autre leçon, c'est que tous ces hommes qui sont morts ont été avertis. Hein. Aujourd'hui, nous essayons, au travers de notre témoignage, d'avertir les autres, mais s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, et ça, nous ne pouvons rien faire de plus. Mais à nous d'annoncer tout simplement, en tant qu'ambassadeurs de Christ, cette justice de Dieu. Quand on me dit « je crois en Dieu », il faut aller un peu plus loin. Hein. Tu crois en Dieu, mais est-ce que tu lui obéis? Est-ce que tu obéis à cet ordre d'être sauvé? Est-ce que tu obéis à cet ordre de suivre Jésus-Christ? Parce que c'est une chose de croire en Dieu, mais lui obéir, c'est autre chose. Est-ce que tu es réconcilié avec lui? Ça, c'est autre chose, avant que Dieu te juge. Une quatrième chose, c'est agir et se souvenir de la délivrance de Dieu. On arrive à la fin de l'histoire, fin des hostilités. Il y a des festins dans les provinces, hein, repos le 14e du 12e mois, il y a un grand festin dans les provinces. Par contre, à Suse, comme ils avaient travaillé aussi le 14e et le 15e jour, le 13e et le 14e jour, donc ils vont faire le repos le 15e jour, donc un jour après. Et puis ils vont instaurer là, et ça existe encore, la fête des purées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les Juifs le font toujours encore aujourd'hui, hein. Peut-être un petit peu différemment, mais ce n'est pas une loi qui était dans la loi mosaïque. Et donc Mardoché va décider que le 14e et le 15e jour sera une fête des Purim. Le mot Purim, on l'avait vu au début, ça vient du mot pur qui signifie le sort. Hein, c'est ce qu'Haman avait fait, il avait jeté le sort. Certains voient le mot venir du babylonien qui était pureux et qui signifie hasard. Il jetait au hasard pour décider de certaines choses. Et là, le mot a été mis au pluriel dans l'hébreu, ça souligne, selon eux, que Dieu reste maître de toutes les circonstances, en fait. Cette fête, on l'a vu, est caractérisée par l'envoi de dons aux indigents. C'est bien, je trouve que c'est bien de le faire, qui, d'une certaine manière, en faisant ça, ça représente la compassion de Dieu qu'il avait pour ce peuple à ce moment-là. Ça commémore aussi la libération des Juifs. C'est pas la fête du massacre de leurs ennemis, hein, parce qu'on pourrait le voir aussi comme ça, mais c'est plutôt la fête que les Juifs ont été protégés par Dieu de ce massacre à ce moment-là. Et Mardoché et Esther vont en faire une fête irrévocable qui, de génération en génération, doit être en transmise et qui existe encore aujourd'hui. Et ils vont faire une deuxième lettre, hein, au chapitre 9, versets 29 à 32. La première lettre a été écrite par Mardoché, qu'on va faire cette fête, et la deuxième lettre va être écrite par Mardoché et Esther. Esther qui était reine, Mardoché qui était Premier ministre. Ça donne de l'autorité tout simplement à cette lettre. La musique,
Importance de se souvenir des exploits de Dieu pour son peuple à ce moment-là. C'est ça qu'ils ont voulu transmettre de génération en génération. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme fête pour se souvenir des exploits de Dieu pour nous? Quand vous avez trouvé du travail un jour, après des années et des années, vous avez déclaré que dans votre calendrier, c'est la fête de... Pas la fête du travail, c'est la fête du jour où j'ai trouvé un travail qui me convient. Et on fait ça chaque année. Bon, c'est ça que j'entends. Bon, je rigole quelque part, mais est-ce que nous nous souvenons de ce que Dieu fait pour nous? Alors, une semaine, 2 semaines, peut-être à la fin de l'année parce qu'il faut le faire. Mais est-ce que si nous vivions avec le souvenir toujours des exploits que Dieu fait pour nous, est-ce que ça ne changerait pas notre vie? On ne peut pas y penser tous les jours, on est bien d'accord. Mais de temps en temps s'arrêter, peut-être dans un moment de prière, pourquoi pas à l'église, en partageant les sujets. Voilà, j'ai envie de me souvenir que Dieu a fait ça pour moi et de me réjouir de ça. Souvent, le chrétien est un peu triste parce qu'il ne se souvient pas de ce que Dieu a fait pour lui. Et quand on va traverser une nouvelle épreuve, on ne se souvient pas de ce que Dieu a fait déjà pour moi. Quand vous êtes face à une nouvelle épreuve, stop, regardez en arrière, tout ce que Dieu a fait pour vous. Ah, c'est ça, ok, on peut y aller, ça sera plus simple. Mais il faut que je me souvienne de ce que Dieu a fait pour nous. On ne va pas faire des fêtes pour chaque événement, mais l'idée est là. En fait, on pourrait faire la fête tous les jours. Parce que tous les jours, vous avez un toit. Non? On fait la fête après? Non, d'accord. Vous mangez tout à l'heure. Vous pourriez faire la fête parce qu'il y a des gens qui ne vont pas manger aujourd'hui. On a un travail, on a un tas de choses que Dieu nous donne. Quelque part, le chrétien devrait être dans la joie et dans la fête, entre guillemets. Et en même temps, ça prouve la fidélité de Dieu et à nous, évidemment, d'être reconnaissants. Leçon pour nous, savoir se souvenir de ce que Dieu fait pour nous. Première chose dont on doit se souvenir, et je crois tous les jours et durant toute notre vie, c'est Golgotha. Le Seigneur a tout fait pour me sauver. Comme je dis souvent, il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de quitter son ciel de gloire. Il n'était pas obligé de devenir un homme. Il n'était pas obligé d'aller sur la croix, mourir à ma place. Il n'était pas obligé. Il l'a fait pour moi. Et ça mérite qu'on s'en souvienne et qu'on fasse la fête. Souvenir de tout ce qu'il fait au quotidien, ça aussi, comme on l'a dit, devrait nous réjouir. Dieu agit encore aujourd'hui pour nous donner la victoire. Vous savez, les événements qui sont arrivés avec Esther sont peut-être grandioses, parce que voilà, le contexte est grandiose, mais c'est le même Dieu qui m'accompagne tous les jours. Non? Oui, c'est le même. Il peut faire exactement la même chose pour moi, dans des situations difficiles. Dieu peut nous aider. À moi, évidemment, de m'en souvenir, à moi de prier et à moi de lui demander. Mais évidemment, en sachant que Dieu fait les choses, et c'est ce que nous apprend surtout le livre, il fait les choses en son temps et selon son plan. Il n'y avait pas besoin de tout ce calendrier, il aurait pu tout régler du premier jour, d'un seul coup, et c'était fini. Mais il a fallu que le roi ne dorme pas, qu'il lise les écrits de Mardochée qui n'avaient pas été récompensés. Enfin, tout ça, c'est la souveraineté de Dieu, mais avec son temps et avec son plan. Et si les choses n'avancent pas comme je veux aujourd'hui, parce que moi, Emmanuel, je sais comment dire à Dieu ce qu'il faut faire, souvent je lui dis comment il faut faire, moi je sais, c'est un peu prétentieux évidemment, le livre nous apprend que non, c'est à nous de nous caler sur le tempo, sur le rythme et sur le plan de Dieu, et finalement ce rythme et ce plan est évidemment bien meilleur que le mien. Apprenons à nous souvenir tous les jours de ce que Dieu a fait pour nous, tous les jours. Vous savez, si on ne prie pas, peut-être c'est parce qu'on n'a pas envie de dire merci à Dieu. Moi j'aime bien, quand je prie, j'aime bien dire merci à Dieu pour la vie, pour ce qu'il me donne, même si c'est toujours un peu la même chose. Peut-être qu'il est fatigué de m'entendre dire. Mais c'est pas grave, il faut être reconnaissant dans la vie en tant que chrétien. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour conclure un peu ce livre, et la fin de l'histoire, on a vu au chapitre 10, Assuérus va imposer un tribut à tout le pays. On se pose la question, pourquoi d'un coup il met un impôt comme ça? Vous vous souvenez qu'Haman avait promis au roi, s'il pouvait tuer tous les juifs, qu'il avait donné énormément d'argent. Comme Haman est mort, peut-être que le roi s'est dit, il y a eu un manque à gagner là, donc vous avez payé tous des impôts. On suppose que c'est peut-être pour ça. On voit aussi que tous ces événements ont été inscrits dans le livre des chroniques perses. Donc d'une certaine manière, ce sont des faits réels. Quelque chose qui s'est passé, puisque même les païens l'annoncent, puisque le roi perse a demandé qu'on l'écrive dans les chroniques perses. On voit dans ce livre que Dieu a pris soin de Mardochée et d'Esther. C'était pas gagné au début. Ce livre, c'est vraiment un livre de... Oui, je crois qu'un film a déjà été fait, mais il y a un suspense quand même. On ne sait pas comment ça va finir, sauf si on connaissait l'histoire, évidemment, mais Mardochée et Esther, eux, ne savaient pas ce qui allait arriver à la fin.
mais ils sont restés confiants, même s'il n'est pas dit qu'ils étaient confiants en Dieu directement, mais on suppose quand même que Dieu était là. Ils sont restés surtout humbles, et ça, c'est pas donné. Hein. L'un devient Premier ministre, l'autre devient reine. On peut se la péter à un moment. Hein. Eux restent humbles, vont rester justes, malgré toute l'hostilité qu'il y avait en face d'eux. Quand quelqu'un est hostile à votre égard, comment on réagit? Quelqu'un vous s'énerve après vous. C'est pas toujours évident hein, de garder son calme, de garder la maîtrise de soi, d'aimer cette personne, de lui répondre avec justice, avec sagesse et avec amour. C'est ce que le Seigneur veut nous apprendre au travers de ce livre aussi. Ce livre d'Esther nous rappelle que là aussi, où tout semble désespéré, je ne le souhaite pas à chacun d'entre nous de le vivre un jour, mais ça peut arriver qu'à un moment où... Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ben, relisez Esther, parce que pour eux, tout était désespéré à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a pris les choses en main, et il a béni en son temps, en son plan, comme on l'a dit, parce que des gens se sont confiés tout simplement en lui. Donc face à nos situations désespérées, on se réjouit, non? On reprend le livre d'Esther parce que je crois que vous n'êtes pas convaincus. On va tout recommencer depuis le début, non? Je sais que c'est pas évident, c'est facile de le dire, on est bien d'accord, mais je me suis retrouvé devant des situations désespérées où j'ai vu Dieu aussi agir. Et là, je peux vous donner beaucoup de témoignages dans ce domaine-là. Et Dieu agit. Et plus on en vit des situations comme ça, et plus on a confiance en Dieu. Mais il faut passer par là. Et c'est là où on va comprendre que Dieu bénit ceux qui se confient en lui. Le Seigneur nous aide à réagir un peu comme Mardoché et Esther et tout simplement accepter qu'il est souverain, à lui faire confiance dans toutes les situations et à nous réjouir de tout ce qu'il nous donne chaque jour. Nous allons prier.